Bonjour à tous et ravi de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Avant de commencer mes amis, parce que le sujet va être très 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 prenant et vous comprendrez tout de suite pourquoi. Je pense que déjà à partir du titre, vous avez compris. Et c'est un sujet en tout cas qui intéresse beaucoup de personnes. Je tenais à vous rappeler que vous avez à votre disposition un site web où vous pouvez voir tout ce que je vous propose. Le lien se trouve dans la barre d'information. Je tiens aussi à remercier tous les interactions, les partages et l'investissement pour cette chaîne pour la rendre toujours plus visible. Il y a aussi, je veux mettre en évidence aussi, vraiment, toutes ces personnes, qui sont, bienveillantes et vraiment, heu, investies pour que cette chaîne continue de voyager. Merci sincèrement. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et si vous arrivez par hasard sous cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Il y a beaucoup de contenu. Regardez un peu les playlists, vous verrez qu'il y a un peu de tout pour vous accompagner, pour vous soulager aussi hein, de certaines douleurs, parce qu'il y a des soins hein, que vous pouvez trouver en ligne que nous avons fait. Il y a beaucoup de contenu intéressant, et je le dis avec humble avis, hein, mais il y a de tant de sujets qui peuvent capturer votre attention, qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien, et aussi de tout ce dont vous avez besoin pour travailler sur vous, pour vous accompagner au quotidien. Vous avez des soins, des séances, vous avez des outils pour apprendre à méditer, à communiquer, etc. Donc n'hésitez pas à regarder un peu les playlists et le contenu qu'il y a en ligne. Je voulais, de coup, vous remercier aussi, pour tout cet amour que je reçois. Merci sincèrement. Alors sans plus tarder, on va plonger dans le sujet d'aujourd'hui et aujourd'hui, nous plongeons dans le sujet de la communication avec les morts, avec les défunts, avec nos êtres chers, mais pas seulement. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans l'invisible et dans les mystères de l'au-delà. Et si tous ceux qui sont partis pouvaient encore communiquer avec nous? Je vous pose la question. Et si l'au-delà n'était pas aussi loin que l'on pense? Ma deuxième question, vous qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, je vous raconte, 2 histoires vraies qui ont marqué nombreuses personnes et qui illustrent vraiment la possibilité d'une communication entre les vivants et les défunts, donc entre ces 2 mondes. Quand les défunts nous parlent des témoignages bouleversants de l'au-delà, aujourd'hui, nous allons en mettre en avant 2 qui m'ont particulièrement touchée. Des témoignages bouleversants de l'au-delà, ces histoires qui défient la réalité. Alors mettez-vous confortablement, écoutez bien ce qui suit. Aujourd'hui, comme première histoire, je vais vous parler de la dame en blanc de la famille Chinnery. En 1959, une femme britannique nommée Mabel Chinnery se rendait au cimetière avec son mari pour visiter la tombe de sa mère récemment décédée. Ce jour-là, elle avait apporté son appareil photo pour capturer des souvenirs de l'endroit où reposait sa maman. Après avoir pris quelques clichés des tombes, hein, bon, vous me direz, c'est quand même étrange, mais voilà, hein, elle l'a fait vraiment dans le but de immortaliser l'endroit, la demeure définitive de sa maman après son passage sous terre. Donc, après avoir pris quelques clichés, elle se retourne et prit une photo de son mari, qui l'attendait dans la voiture pendant qu'elle immortalisait ces moments. À ce moment-là, rien ne lui semble anormal. Mais dès qu'elle fait développer les clichés, donc la pellicule, un choc la frappe. Sur la photo, assise sur le siège arrière de la voiture, une silhouette spectrale apparaît clairement. Rappelez-vous qu'elle a pris son mari assis dans la voiture. Et bien derrière son mari, sur le siège arrière, ben, on y voit clairement la silhouette ben, de quelqu'un. Et cette silhouette ressemblait à une femme, étrangement à sa maman. Donc une silhouette d'une femme qui ressemblait étrangement à sa maman décédée.
à qui elle était allée rendre visite ce jour-là. Elle portait même l'écharpe qu'elle aimait tant de son vivant. Ma belle montre à la photo à plusieurs experts, mais aucun ne peut prouver une quelconque falsification de la pellicule qui a été développée. Des années plus tard, cette image est toujours considérée comme l'une des meilleures preuves de la présence des esprits parmi nous. Alors, vous vous rendez compte, hein, on a souvent des petites choses qu'on peut voir sur des photos. Mais ce qui intrigue cette photo-là particulièrement, c'est que ce jour-là, ma belle se rendait rendre visite à sa maman décédée récemment. Elle a voulu immortaliser les moments, ces moments de cette visite, hein, de cette demeure éternelle pour sa maman. Et au moment où elle s'apprête à prendre en photo son mari, qui est assis dans la voiture, ben, là, quelque chose se produit, mais pas visible à l'œil nu. Elle s'est rendue compte qu'une fois la pellicule développée et sous le siège arrière, il y avait le spectre de sa maman. Parce que cette silhouette qui ressemblait étrangement à sa maman, d'une femme, elle portait même une écharpe que sa maman aimait porter de son vivant. Ça, c'est l'histoire numéro un qui est très frappante. Ce qui veut dire que souvent, nous pouvons avoir des défunts auprès de nous sans que nous en avons minimum, hein, la preuve et sans que nous nous apercions strictement de leur présence. Ils peuvent être là près de nous sans en ressentir la présence. Maintenant, il y a une autre histoire qui va vous faire comprendre encore, bien plus de choses qui se passent avec, les défunts et avec ce monde qui se trouve tout juste derrière le petit voile qui nous sépare. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un petit voile qui nous sépare. C'est pour cette raison-là qu'en début de vidéo, je vous ai demandé: «Et si ce monde n'était pas si loin que ça?» Le voile est très, très fin. Il est vraiment très fin. Dans les années 70, je vais vous parler de la communication par téléphone d'un défunt. Donc un autre cas très marquant. Dans les années 70, un homme qui se nommait Charles Peck, qui vivait aux États-Unis, mourut dans un tragique accident de voiture. De train plutôt, excusez-moi. Charles Peck, de coup, meurt tragiquement dans un accident de train à Los Angeles. Ce qui rend cette histoire fascinante, c'est ce qui se passe après sa mort. Pendant plusieurs heures après l'accident, des membres de sa famille reçoivent des appels provenant du téléphone de Charles, du téléphone portable. Vous me dites en 70, il y avait déjà les téléphones portables? Alors voyez, quand même fait curieux parce qu'il semblerait que oui. Parce que les appels que la famille reçoit, c'était peut-être des prototypes, les tout premiers, ça provenait du téléphone portable de Charles. Ils vont entendre, en tout cas, tous ces membres de sa famille qui reçoivent ces appels, ils vont entendre des brèves respirations et parfois son nom chouchouté, mais jamais une phrase complète. Donc, ils attendaient que Charles, mais de façon quand on parle de mort, j'ai toujours une visite, mais voilà, pourtant les canaux sont fermés. Alors du coup, je me perds et voyez bien que je commets pas mal d'erreurs depuis tout à l'heure, mais faites attention à ce que je dis, sait-on jamais. Alors, hem, donc les membres de la famille de Charles, certains membres, reçoivent des appels téléphoniques, provenant du téléphone portable de Charles, qui chuchotait ou son prénom ou en tout cas qui faisait des petits bruits de respiration, mais presque inaudibles. Lorsque les secours, retrouveront le corps de Charles, il était mort et depuis plusieurs heures déjà, hein. Pourtant les appels qui avons, continué bien après son décès, plus étrange encore, son téléphone n'a jamais été retrouvé parmi les décombres. Mmh. Alors il faut se dire que vous savez comment ça se passe dans ces histoires, d'accidents, hein, où il y a une date approximative d'heure de décès. Cela dit, décès assuré parce que quand il a été retrouvé, hein, ça faisait déjà un petit bon moment qu'il était décédé, mais sauf que ces appels se sont produits tout au long, de ce laps de temps qu'on le retrouve et après aussi le retrouvement du corps, donc qui était mort, confirmé. Bon,
Ces 2 histoires font partie des nombreux récits troublants qui laissent penser que les défunts cherchent parfois à établir un contact avec les vivants. Et on va approfondir et creuser ce sujet parce qu'il est très intéressant. Et moi, j'en ai la chair de poule, je vous le dirai un peu plus loin pourquoi. Au-delà de qu'est-ce que je peux percevoir, voir, ressentir, mais j'ai quand même un fait, exceptionnel qui s'est produit et je vous expliquerai dans pas longtemps. L'invisible et les mystères de l'au-delà. Imaginons un instant, que ceux que nous avons perdus puissent encore nous parler, nous toucher, nous faire sentir leur présence. Est-ce vraiment possible? Est-ce simplement notre esprit qui cherche des réponses, hein, qui veut comment dire? Qui veut, en tout cas croire que c'est possible et que parfois se montrent aussi, tout à fait, des faits qui peuvent sembler réels? Dans cette vidéo, on s'intéressera aux différents types et formes de communication, des signes subtils aux manifestations les plus frappantes. Cette vidéo va explorer aussi les expériences de personnes qui affirment avoir communiqué avec leurs proches défunts. Ce monde invisible est constitué de phénomènes que l'on ne comprend pas encore pleinement et qui dépassent encore aussi les limites de la science, mes amis, hein. Le terme invisible n'est pas forcément lié à des fantômes ou à des esprits, mais englobe aussi des énergies et des sensations difficiles à expliquer. Je vais vous donner quelques témoignages de ces histoires vraies. D'ailleurs, si on parle de la dame blanche, la dame en blanc de la famille Chinnery, Mabel Chinnery, se rend au cimetière de Bidford avec son mari pour rendre hommage à sa mère récemment disparue. Elle prit une photo de son mari dans la voiture et en la développant, elle aperçut une silhouette étrange à l'arrière du véhicule. Sur la photo, on voit clairement assise à l'arrière avec une écharpe qui ressemblait à celle de la maman de Mabel. Cela a été perçu comme une manifestation de l'esprit de la défunte voulant probablement communiquer avec sa fille. Quelques explications rationnelles, peut-être un effet de lumière, un reflet, pourquoi pas, ou un simple jeu de hasard. C'est possible, n'est-ce pas? Comme je vous dis, certains éléments, certains faits aussi ne sont pas encore expliqués par la science. Cependant, l'histoire a été corroborée par les proches de Mabel et plusieurs experts, hein, mais aucune explication n'a pu démystifier cette apparition. D'ailleurs, la photo, elle est identique. Il n'y a eu aucun trucage, d'accord? La photo reste un des témoignages les plus célèbres de l'ère moderne sur la possibilité de communiquer avec les défunts. Et en plus de l'apparence étrange de l'image, la relation personnelle entre Mabel et sa mère renforce l'impact émotionnel de cette histoire. Si on retourne sur les appels téléphoniques mystérieux de Charles Peck, alors Charles Peck qui meurt tragiquement dans un accident de train à Los Angeles en 1972, des heures après sa mort, sa famille reçoit des appels de son téléphone portable, un téléphone qu'il ne possédait plus au moment, en tout cas, qui a été retrouvé. D'ailleurs, ce téléphone n'a jamais été retrouvé. Alors, il a disparu? Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, le téléphone n'a pas été retrouvé. Chaque appel est étrange. On entend des bruits de respiration, des chuchotements, parfois sont non murmurés. Et ces appels persistent après son décès, bien après. Donc, la possibilité qu'un téléphone émet des signaux après sa destruction ou que des communications continuent sans explication logique défie la loi de la technologie, hein. Vous imaginez l'impact, d'accord? Donc, ce téléphone, quand même, serait encore utilisable. Il aurait dû être en 1000 morceaux. En tout cas, de toute manière, ils ne l'ont pas retrouvé, hein. Donc, voilà. Les témoins ont décrit la sensation que les appels étaient une tentative désespérée de Charles de les contacter. Alors, à ce sujet, je voulais vous raconter une histoire qui je n'ai pas vécue en première personne, mais qui me touche de très près. Mon grand-père est décédé en 2005. Il avait un téléphone portable des plus anciens parce que pour lui, c'était qu'un téléphone pour émettre et pour recevoir. D'ailleurs, il était gros comme ça, hein. Aujourd'hui, on n'en veut plus de ces molosses, même s'ils sont aussi grands, mais disons qu'ils sont fins. Donc vous imaginez en 2005, on avait dans les tout premiers téléphones, en tout cas lui, il avait gardé son premier téléphone, un vieux téléphone. Il était, épais, large, long, voilà. D'ailleurs, quand il a été enterré, vu qu'il y tenait tellement à ce téléphone, on lui a laissé dans son cercueil.
Il l'a emporté. Par contre, mon oncle avait retiré la carte SIM, bien sûr, et cette carte SIM, par contre, a été détruite et on a fait couper l'abonnement. On a retiré tout simplement la carte SIM parce qu'en attendant que l'abonnement se coupe, on s'est dit que c'était plus respectueux que ce téléphone puisse ne pas sonner parce que même si la famille était au courant, voilà, ah, sait-on jamais. Donc le téléphone était sans carte SIM et enfermé dans le cercueil de mon grand-père. Ma grand-mère a reçu, quelques semaines après le décès de son père, un appel téléphonique de son père. Alors déjà, elle a été perplexe quand elle a vu le numéro de téléphone. Nous, en étant en France, eux en Italie, donc déjà, ma mère, elle avait reconnu le numéro, qu'elle venait d'Italie, mais elle avait reconnu le numéro de son papa. Donc, elle a été perplexe et dans cette perplexité, elle n'a pas pensé à décrocher. Elle était prise de stupeur parce que la carte n'y était pas dans le téléphone et pourtant c'était le numéro de son père. Quand elle a réagi, c'était trop tard, le téléphone ne sonnait plus. Ça a toujours été un mystère pour ma mère et elle s'est toujours dit: «Et si j'avais décroché?» Alors vous me direz: «Mais peut-être que le numéro a été réattribué». Possible, possible, mais j'y crois pas vraiment. Parce que c'était la seule et unique fois que ce numéro a sonné. Or, si le numéro a été rattribué, pourquoi le coup de fil atterrit juste chez ma mère? Quand on vous rattribue un numéro de téléphone, vous n'êtes pas, en lien avec les numéros de la personne qui avait avant. Pourquoi une personne d'Italie aurait composé un numéro en France? Vous dites: «Bah, peut-être qu'il y a de la famille en France, elle s'est trompée d'un numéro». Mais c'était la seule et unique fois que le téléphone de mon grand-père a sonné après son décès. Donc vous imaginez bien que c'est très étrange. Quelques semaines plus tard, il y a que ma mère qui a reçu cet appel. Son numéro à lui et étrangement, je vous dis, mon grand-père vivait en Italie. Donc pourquoi recevoir un appel de l'Italie en France? Les coïncidences semblent, vaines ici. Il y aurait une autre personne qui s'est vue attribuer ce numéro, qui un jour comme ça fait un numéro en France et ça tombe sous ma mère, avec le numéro de son père? Ou alors qu'il y a de la famille en France? Et pourquoi ça serait arrivé qu'une seule fois cette erreur? Comme quoi, vous voyez, il y a bien des choses qui se produisent. Et mon grand-père qui était une personne, très généreuse, très empathique et puis surtout bienveillante, vraiment. Une personne, vraiment merveilleuse, tant d'amour dans son cœur. Il a toujours souffert de notre éloignement, de cette fille qu'il avait loin, de ses petits-enfants. Il était très attaché et je pense que, effectivement, c'est peut-être, c'était un dernier salut qu'il voulait donner. Ou peut-être tout simplement dire qu'il était toujours près d'elle. D'ailleurs, nous le voyons souvent, hein, ma mère aussi le voit dans les rêves, mais pas que. Elle voit sa maman, elle voit ses frères. Moi aussi je les vois, mais voilà, ils nous rendent quand même souvent visite. Maintenant, j'aimerais vous parler, ça c'était des témoignages, d'accord, sous 2 faits réels, plus celui-là de ma mère, que je l'ai vécu en première personne, même si ça ne me touche pas directement, mais ma mère m'en avait parlé, ça l'avait vraiment ébranlée cette histoire. Nous avons plusieurs formes de communication et nous avons aussi différentes formes de communication avec l'au-delà, pouvoir communiquer avec eux. Donc, la première d'entre eux, ce sont les apparitions, donc les spectres, les fantômes. Une apparition est souvent perçue comme un esprit ou une âme de défunt qui, réapparaît dans le monde des vivants. Par exemple, vous avez des personnes qui rapportent avoir vu des figures translucides ou des ombres, parfois associées à un lieu spécifique ou à une personne décédée. Nous avons aussi, une histoire typique que nous venons justement, hein, d'entendre, de la dame blanche, des dames blanches. Une histoire typique des dames blanches qui fait son apparition pour vous prévenir d'un danger, hein. Donc la dame blanche que tout le monde connaît, hein. Donc cette femme vêtue de blanc
qui est souvent vue près d'un lieu tragique. Elle serait là pour vous prévenir. Mais nous avons aussi les rêves. Les rêves sont souvent interprétés comme des fenêtres sur le monde invisible. Des proches décédés viendraient apparaître dans nos rêves pour nous transmettre des messages de réconfort, d'avertissement ou de conseils. Par exemple, une personne peut rêver d'un parent décédé qui lui dit quelque chose de très précis qu'il ne savait pas de son vivant, son défunt. Donc là, effectivement, faites attention aux messages qu'ils peuvent vous porter, vous envoyer. Mais vous avez aussi les signes de synchronicité. Parfois, des objets familiers d'un défunt, comme une montre, une fleur ou un objet personnel, apparaissent à des moments où la personne particulièrement a besoin de confort, de reconfort. Donc, il y a des coïncidences étonnantes comme entendre la chanson préférée d'un défunt à un moment exact où vous avez le plus besoin de sentir sa présence, de savoir qu'il est toujours là, pouvant aussi être interprétés comme des messages. Donc, effectivement, si un jour vous n'êtes pas bien et que vous pensez à votre défunt et que tout d'un coup vous voyez apparaître son téléphone portable que vous avez mis de côté, sa carte d'identité, ou alors que vous voyez une fleur, d'accord, une fleur qui fleurit comme ça de nulle part. Hein, ça peut arriver que vous allez dans un jardin et que au moment que vous pensez à votre défunt, vous voyez une fleur là qui vient de s'ouvrir et que c'était sa fleur préférée. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir se manifester, de communiquer avec eux. Vous avez aussi les PVE, donc l'Electronic Voice Phenomenal, donc des voix ou des bruits inexplicables au moment de l'enregistrement qui semblent provenir de l'au-delà et après analyse, on peut essayer tout simplement de mieux comprendre le message. D'ailleurs, les chercheurs en paranormal utilisent ces types d'enregistreurs pour capter des phénomènes qui parfois peuvent révéler des mots ou des messages clairs vraiment d'esprits disparus. Hein. Parfois, c'est très clair hein, et parfois non. Moi, j'ai vécu pas mal d'expériences via téléphone. Hein. D'ailleurs, deux, elles sont publiées parce qu'on m'avait donné l'accord pour la mettre en ligne. Vous allez dans la playlist de... oh, je suis perturbée par certainement une présence parce que je le sens, j'ai les mains qui chauffent en plus. Vous avez dans la playlist je vous le dirai tout à l'heure si ça me vient. Hein. Il y a aussi les appels à témoins. Certains sont dus justement à ces appels, à ces communications. Les communications que moi j'ai fait pendant plusieurs mois, c'est arrivé de façon tout par hasard, où j'avais des bruits que j'entendais, d'humeur, ça veut dire. Et à partir de là, par contre, ça a été allé crescendo, juste avoir vraiment des phrases par des chansons, hein, comme si je vous parlais. Hein. Clairement, je demandais à qu'on me donne le prénom, tout ça, avec des chansons. Et on y arrivait. On y arrivait. Donc, vous pouvez trouver, il n'y a que deux publications, par contre, que j'ai pu mettre en ligne. Pour les autres, l'accord ne m'a pas été donné. Donc, je garde précieusement ces enregistrements chez moi. Donc, c'est pas le PVE. J'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, je j'ai pas le mot. Mais il y a une playlist avec 2. Vous verrez, c'est marqué, hein, que c'est de la communication. Alors, mmh, de tous ces points, de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, il y a des explications possibles. Entre science et mysticisme, voici les points de vue scientifiques. Alors, scientifiquement parlant, les scientifiques expliquent que sous les phénomènes naturels, hein, paranormaux en tout cas, peuvent être dus à des causes naturelles, comme les champs électromagnétiques, les hallucinations ou des défaillances sensorielles. Par exemple, certaines personnes souffrent de stress ou de deuil pouvant ressentir la présence de leurs proches décédés en raison de la pression émotionnelle. Bon. Les croyances, en tout cas, elles, dans le point de vue spirituel, vont bien plus loin. D'accord. Selon certaines religions et philosophes aussi, l'âme survit à la mort et on peut interagir avec les vivants par les biens des signes de rêve ou de manifestations même physiques. Maintenant, la frontière floue entre les deux, donc entre le mysticisme et la science. L'impossibilité de prouver l'au-delà de manière empirique, bien que les scientifiques tentent de rationaliser ces phénomènes, l'absence de preuves tangibles rend l'idée d'une vie après la mort un sujet de débat et de spéculation sans fin. Ces histoires que nous avons racontées aujourd'hui hein, posent quand même des questions sur la frontière de la vie et de la mort. Est-ce un message de l'au-delà ou une série de coïncidences tragiques? Tout cela nourrit le débat sur la possibilité que les défunts puissent interagir avec les vivants. Mais pour finir,
Que cela signifie pour nous? Si la communication avec l'au-delà est possible, qu'est-ce que c'est que cela signifie pour notre compréhension de la mort et de l'au-delà? Peut-être que ces histoires montrent le lien d'amour, de de famille, d'accord? Hein, peut-être un lien d'amour et de famille, qui ne disparaît jamais complètement et qu'il existe parfois des façons mystiques, mystérieuses, invisibles de rester connecté à ces êtres chers, aux personnes qu'on a aimées. Ça reste en tout cas un grand mystère. Et toi, qu'en penses-tu? Tu as ta propre histoire à nous raconter? As-tu vécu une communication avec un défunt? Partage-la avec nous, en commentaire. Et n'hésite pas à liker pour rendre cette chaîne visible. Merci de l'écoute et de ce visionnage. Et merci vraiment pour les partages et les interactions. N'hésite pas à t'abonner, à clocher la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Moi, en tout cas, pour ma part, je crois bien que ce monde est tout près de nous, que la communication est bien réelle et que le lien peut s'établir. Il faut savoir tout simplement ne pas être sceptique, ne pas douter et savoir avoir un esprit assez ouvert. C'est très palpable et c'est vraiment très palpable. Ces odeurs qu'on peut ressentir de quelqu'un disparu, ces objets qui peuvent apparaître et disparaître, toutes ces coïncidences, certains disent. Moi, je n'y crois pas du tout aux coïncidences et encore moins au hasard. Mais je crois bien que la communication est possible et que c'est sous terre que la vie s'arrête. Mais de l'autre côté, c'est l'éternité. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me donner votre point de vue. En tout cas, ces histoires, c'est du réel. Ce n'est pas juste des histoires à raconter pour dormir debout ou pour vous impressionner, c'est du réel. Et depuis tout à l'heure, moi, je vois plein de petites choses. Je vais arrêter ici parce qu'effectivement, après 6 à 100 têtes, pourtant les canaux sont fermés et oui, s'il vous plaît, les canaux sont fermés, mais s'ils s'entêtent, ils ne partiront pas et aujourd'hui, j'ai pas envie, heu, de faire cette, communication. Bon, c'est eux qui viennent, c'est pas moi qui les dérange, mais aujourd'hui, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que, j'ai pas mal travaillé, donc ça m'épuise, alors pas aujourd'hui. Moi, je vous embrasse fort en tout cas. Merci.